Dernier plateau du Studio 210, émission de ce 27 juin, dernier dimanche du mois. Alors, nous parlons aujourd'hui de Kimpa Vita, mais on va ici revenir pour rappeler au peuple de Studio 210 que Studio 210 c'est l'arbre au milieu du village. Studio 210 est là pour le peuple, et le peuple dans toute sa diversité. Et aujourd'hui, nous parlons de Kimpa Vita. 315 ans après sa mort, l'histoire nous apprend que Kimpa Vita a été brûlée vive, j'allais dire, au bûcher par les Portugais, les colons à l'époque. Nous sommes là à l'époque du Royaume Congo. Qu'est-ce qu'on sait concrètement? Qu'est-ce qu'on sait réellement de Kimpa Vita? On n'en sait pas assez parce que on en parle moins. En Afrique ou au Congo, nous parlons moins de nos héros ou des personnages qui ont marqué l'histoire de notre pays. Nous avons donc invité ce jour les membres de la plateforme culturelle Fuma Congo. Il s'agit donc de Mélène Kouka Goma. Bonjour. Mélène Goma Kouka. Merci. Je respecte donc l'ordre cosmique de votre nom, Mélène Goma Kouka. Et nous avons aussi Moni Congo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste. Exactement. Aussi membre de cette plateforme. Et Sita Thomas, qui n'est plus à présenter. Bonjour. Bonjour, Yenge. La question que je pose, la première question ici, réponse à qui voudra la donner. Qui est réellement Kimpa Vita? Sinon, qui a été réellement Kimpa Vita? Qui peut répondre? Vas-y avec la... Bien. Voilà, avec l'histoire. Yaya Kimpa Vita, né à la fin du XVIIe siècle dans une famille christianisée. Lors de son baptême, dans son enfance, on lui donne le nom donc de Donna Béatrice. Par les prêtres catholiques, elle a servi l'Église catholique avec dévotion à l'âge de 16 ans. Elle avait contracté une courte maladie quelque temps après et cette maladie lui conduit à la mort. Et 3 jours après sa mort et quelques minutes avant la mise en terre, un miracle se produit, elle ressuscite des morts. C'est depuis lors qu'elle ne voulait plus donc s'appeler ou être appelée par son nom de baptême Donna Béatrice. Donc, plutôt, elle accepte son nom ancestral de Kimpa Vita. Et à partir de là, tout a changé, tout avait donc changé en elle. C'était le début de sa mission, en réalité. Donc, dans l'exercice de sa mission, elle a parvenu à restaurer donc le culte ancestral que tous les Ngunza pratiquent actuellement, éveiller la conscience des habitants de Mbanza Congo, de la périphérie et des autres localités du royaume, et récupérer des mains des colons portugais les insignes royaux, mettre ensemble la haute et la basse chambre afin de réhabiliter les institutions de l'État et d'aboutir à l'élection du nouveau roi. Et donc, une autre mission, c'était donc de réunifier le royaume du Congo Djantotela, tant sur le plan mental, idéologique et sur le plan social et politique. Reconstruire la ville de Mbanza Congo, mais peu avant les élections, en période de jeûne dans une forêt sacrée qu'on appelait Pembele, avec 12 des autres femmes de ses compagnons. Elle fut appréhendée et brûlée vive très loin de Mbanza Congo par les colons prêtres portugais. D'accord. À Divulula. Ça s'est passé donc le 2 juillet 1706. D'accord. Et donc le 2 juillet prochain, ça fera
315 ans. Oui. Non, Depuis- c'est le 2, oui, le 2 Prochain, juillet oui, prochain, bientôt. dans quelques jours. Voilà. Ça Ça fera donc 315 315 ans. ans depuis qu'elle est morte, depuis qu'elle est décédée Elle est ou depuis morte. qu'elle a été assassinée, Voilà. selon ce que Selon ce que les dit gens l'histoire. diront. Et la plateforme Fuma Congo projette d'organiser quelque chose le 2 juillet. Oui, Oui. donc nous organisons, nous commémorons sa mort. Et pour cela, nous invitons tout le monde, noir, blanc, jaune, rouge, sans discrimination raciale, ni de foi. Donc, d'être avec nous au Square de Gaulle, vendredi le 2 juillet. Donc, vendredi de la semaine prochaine. Vous avez les autorisations nécessaires? De l'État? Oui, puisque nous sommes en période de Covid, il y aura combien de personnes? 50 Il y personnes. aura le respect. Nous sommes derrière l'État et nous respectons la loi, en fait. Donc, il y aura l'observation Des mesures barrières. voilà, à 14h. Merci beaucoup alors. Quel est l'héritage de Kim Pavita aujourd'hui? Parce que j'ai discuté avec vous avant D'arriver, oui. que nous démarrons l'émission. Nous avons parlé d'assez de choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de Kim Pavita? Et moi, je veux ici, avant que vous puissiez répondre, revenir sur ce qu'on est en train de se dire. Il y a 1000 histoires, 1000 versions autour du personnage Kim Pavita, considéré ici par les Ngunza, par les Matsuanistes, par les Kimbanguis, etc. Chacun donne sa version. Et puis il y a les historiens aussi. Vous vous dites que bon, ben, vous avez reçu certains faits de l'histoire, certains aspects, certains détails par révélation. Il y en a qui ont fait des recherches, il y en a aussi qui parlent au nom de la révélation mais qui ne disent pas ce que vous dites. On a dit tout à l'heure que Kim Pavita a été brûlée le 2 juillet. Il se dit qu'elle avait un enfant. Elle avait un enfant au dos. Il y a une tradition qui rapporte qu'elle était brûlée avec cet enfant au dos. Il y a une tradition qui dit que cet enfant a été retiré, ramené au Portugal, elle est restée avec les prêtres et puis l'enfant est allé au Portugal. Donc un métis, donc un enfant qu'elle avait eu avec un Portugais qui était un de ses fidèles. Est-ce que c'est une version juste, fausse, vous qui avez la révélation? Je pense que ce n'est pas un complément moqueur. Monsieur Jazz, Monsieur Jazz, voilà, pour être direct avec vous, nous sommes une plateforme, Fuma Congo. Nous sommes beaucoup de courants, Ngunza. Donc, je ne serai pas concret avec ma réponse. Question de me réserver, de ne pas frustrer les autres qui sont La avec nous. vérité, tant pis. D'accord, quand frustrer les gens s'il quand faut. vous Nous, m'aurez on a besoin de la vérité. seul sur le plateau, c'est en ce moment-là que je serai autorisé à démontrer. D'accord, ok. Mais de façon brève, nous avons l'histoire, ce sont les hommes et les génies qui font l'histoire, la vraie. D'accord? Les hommes font la recherche et les génies révèlent. Donc, un scientifique qui écrit l'histoire qui n'est pas révélée, le scientifique, c'est une histoire tronquée. D'accord? Voilà. Donc, pour le problème de l'enfant ou pas de Kim Pavita, vous avez beaucoup d'assimilation. Ceux qui ont écrit cette histoire-là se sont inspirés de l'histoire de Geneviève de Brabant, par exemple, qui est un conte franco-allemand qui aurait vécu aux 3 siècles après Jésus-Christ. D'accord? Ça date de très longtemps. Nous avons Marie de Magdala, l'épouse de Jésus-Christ, par exemple. Cette histoire est aussi assimilée à elle, qui a eu 3 enfants avec... Vous dites l'épouse de Jésus-Christ, c'est bien, mais lorsqu'on dit que Kim Pavita a des enfants, ça vous énerve. Je n'ai pas répondu, je ne me suis pas énervé. Non, Je ne suis pas énervé. Non, je vous l'énerve taquine juste. pas. D'accord. Donc, nous avons aussi l'histoire de Jeanne d'Arc, par exemple. Au moins, elle n'a pas eu d'enfant. Mais comme elle a été brûlée, comme Mamaki Pavita, donc, cette histoire est faussée, en grande ligne, par ceux qui pensent assimiler cette histoire
aux histoires Nous vécues reviendrons sur la question. ailleurs. Mais Merci. l'héritage aujourd'hui de Kimpavita, c'est quoi? C'est elle qui va répondre. Oui, oui, oui. Il y a Allez-y. beaucoup d'exemples, mais parmi tant d'autres. Et, d'abord, sur la question que vous venez de Ah, poser, voilà. bah, je vais pas répondre, hein, mais je vais apporter quelques éclaircissements. Qui a écrit l'histoire de Yaya Kimpavita? En quelle langue elle a été écrite? Vous ne pouvez pas parler d'un peuple, de son histoire, de sa culture, avec une langue étrangère. Ce qui fait que vous allez avoir des à peu près et beaucoup de fausseté. Surtout que même l'écriture dans laquelle l'histoire est écrite n'est pas la nôtre. Comment des personnes qui sont venues pour voler votre peuple, pour le réduire en esclavage, peuvent vous révéler la vraie version des faits? Nous ne savons pas. D'où Mbouta Sita nous a conduit à nous dire qu'il faut que ce soit révélé. Donc lorsque les Bichi Congo, les Bena Congo vont révéler cette histoire-là, à ce moment-là, on saura si oui ou non Yaya Kimpavita avait des enfants. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes les descendants de Kimpavita. C'est que oui, elle a bien eu des enfants parce que nous continuons son œuvre. Nous sommes là. Maintenant, pour l'héritage de Yaya Kimpavita, ça nous rappelle à quel point nos ancêtres ont été des personnes très évoluées. Aujourd'hui, on va nous parler de l'émancipation, et l'égalité de la femme et tout. Mais le personnage de Yaya Kimpavita nous montre déjà qu'à l'époque du royaume Congo, les Congos, ils étaient déjà sur ce point-là. Il y avait l'émancipation. Il y avait déjà l'émancipation. C'est une femme qui se lève et qui va réunifier tout un royaume. C'est un exemple à suivre. Aujourd'hui, pour les femmes, c'est cet héritage que nous voulons mettre en avant. Parce que nous avons des femmes qui se disent que moi, je ne peux pas faire. Attention à ne pas confondre avec l'égalité de la femme. Mais chez les Congos, nous parlons de la complémentarité entre l'homme et la femme. Et c'est cet héritage, oui, la place de la femme, surtout dans la société. Aujourd'hui, la femme oublie ce rôle qu'elle a à jouer. Voilà pourquoi nous sommes en manque aujourd'hui de personnes, des bons leaders, des personnes qui peuvent créer. Parce que déjà, l'éducation est faussée depuis la base parce que la femme n'a plus sa place. Et Yaya Kimpavita, elle, en elle-même, elle a non seulement réunifier le royaume parce qu'elle y est arrivée, mais aussi elle a enseigné, elle a appris. Et ce qu'elle a enseigné aujourd'hui, des générations sont en train de mettre en œuvre et ça porte ses fruits. Donc la place de la femme, l'héritage de Yaya Kimpavita, le combat, elle nous dit que la femme peut le faire. Il suffit d'être déterminé et quand on veut, surtout avec l'amour de notre peuple, l'amour de ceux qu'on aime, on peut y arriver. D'accord. Vous dites que vous êtes en fait les enfants de Yaya Kimpavita, comme vous le dites, mais ceux qui servent, en fait, on dit que Kimbangu est, ça dit qu'il est descendant direct donc de sang de Kimpavita et à cette tradition qui dit que l'héritage, entre autres, parce que ça dit qu'il y a beaucoup d'aspects, entre autres héritage de Kimpavita, c'est le kimbanguisme. C'est vrai? Le kimbanguisme, c'est une fabrication de l'église coloniale belge, donc l'église catholique. Rien à voir avec... Rien à voir avec c'est des fonds Ngunza en fait. Parce que c'est un courant Ngunza christianisé et fabriqué par le roi de la Belgique. Je l'avais déjà dit ici maintes fois. Est-ce que les matonistes aussi peuvent se considérer comme héritiers de qui c'est? De Kimpavita? Nous sommes tous les Noirs du monde, vous aussi. Même ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique. Même les kimbanguistes aussi? Oui, mais c'est... Oui. Mais vous vous contredisez. Je parle de la doctrine. La doctrine kimbanguiste. Les kimbanguistes sont des Noirs, sont des humains. Donc, quand je dis kimbanguiste, je regarde aussi la doctrine. Non, la doctrine, non. La doctrine a été fabriquée dans le cabinet du roi de la Belgique. Je le répète 1001 fois, on a des preuves. Donc, c'est le cabinet du roi de la Belgique qui a pensé comment créer le... C'est faux, c'était très choquant. Mais quelle est la véritable image? Justement, on est perdu. Vous qui avez la révélation, faites-nous un dessin. On l'avait déjà fait. La photo de Kimpavita. On l'a déjà fait. Par révélation. Vous avez la photo par révélation. Mais pas celle que vous avez mise là. Non, ça c'est une fausse photo. C'est une femme. Ça, c'est pas une Congo même. Donc, elle n'est pas Kimpavita. Il y a au moins, je pense... Une seule image. Ça, c'est 10 images de Kimpavita. 10 images. Il y a au moins 10 images. Non, bon, c'est des caricatures. Des caricatures, mais pas des photos. images. Si vous voyez une photo de Yaya Kimpavita, ce n'est pas elle. C'est pas elle. Et vous avez la photo de Yaya Kimpavita? Non. À l'époque... Vous n'allez pas? Non. À l'époque où elle passe au bûcher,
d'abord, la photographie est venue bien n'était après. pas développée. Le siècle de lumière, c'est après. C'est le siècle de Il y avait lumière des qui nous dessins, il y avait- amène tout non, ça. à cette Le époque-là, dessin, on en a, oui. Mais pas la aujourd'hui, on photo. peut représenter Abraham, on peut représenter C'est parce Moïse. qu'on l'a. Oui, 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 Voilà, oui. le dessin là. Ah, voilà. Puisque vous insistez. Ah, mais ce Mais n'est pas il est visible, hein? flou, Ouais. Il est flou. Au moins Je- pour, je au peux moins pour regarder ici lui. pour pour voir. vous, Ouais. pour vous. Et le livre est du Congo, hein? Comme a dit Ayamoni, l'histoire ne peut pas les. Alors, d'un Kim Pavita, peuple de ne quelle peut pas- nationalité? On reconnaît qu'elle est congolaise. Mais entre vous-même là-bas, vous vous battez, vous dites qu'elle était angolaise, vous dites qu'elle était congolaise. Mais Il n'y a- le il royaume n'y a Congo, jamais eu le royaume qu'un- Congo hier englobait tous ces pays là, le Congo, l'Angola, etc. Et pourquoi le débat autour de la nationalité de C'est un problème Kim d'ignorance. Pavita? Un problème d'ignorance. La conférence de Berlin a eu lieu de 1884 à 1885. Oui. Alors, à l'époque de Yayakim Pavita, le Congo français n'existait pas. Le Congo belge non plus. Le Congo portugais non plus. Le Gabon n'existait pas. Le Gabon, c'est en 1910 seulement qu'on a créé le Gabon, lorsque les Français ont scindé le moyen Congo et ont donc disséqué le Congo français en deux. Donc, parler de la nationalité de Yayakim Pavita, je dirais qu'elle était Congo, c'était une nationalité. Parce que Une l'empire. nationalité. Bon, Oui, l'empire du Congo. on va dire une ex-nationalité. Une nationalité, mais elle n'a pas vécu au moment post-conférence de Berlin. Donc sa nationalité était. Mais je vous prends un exemple Congo, tout simple. d'accord. Je vous prends un exemple tout simple. Vous savez que le Haut-Ogooué, jusqu'en 1958, se trouvait au moyen du Congo. Et lorsque, en 1958, avant de nous donner l'indépendance, les Français ont voulu réviser les frontières, les limites des territoires pour en faire des États. Tous ceux qui habitaient, le président Bongo y compris, tous ceux qui étaient donc des Congolais dans le moyen du Congo, se sont retrouvés gabonais, à peine en 58. Donc s'il faut résoudre de cette façon, ce qui Pavita était angolaise, c'est un problème d'information. Oui, c'est un faux débat. Moi, C'est un je faux pense débat. que c'est un faux Elle débat était parce Congo, que elle était noire. Quand on connaît bien l'histoire sur le royaume Congo, on ne peut pas tergiverser autour De la nationalité de la de Kim nationalité, Pavita. puisqu'à cette époque-là, nous étions à l'époque de l'Empire, c'était le royaume. Il n'y avait pas de subdivision d'États, de nations, de ceci. Le royaume partait Comment du vous nord de considérez la Namibie au sud du Cameroun, à cette époque-là. Comment vous considérez, question à la dame, Ouais. vous considérez aujourd'hui Kim Pavita? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est le symbole de la liberté. Non seulement le symbole de la liberté, mais aussi, surtout, pour nous aujourd'hui, l'exemple que nous voulons vraiment mettre en avant, c'est ce type de leadership qu'il faut à l'Afrique. Une déesse, une prophétesse? Pour moi, je dirais, pas seulement pour moi, mais pour nous, Oui. comme elle était habitée, une déesse. Une déesse, d'accord. On ne peut pas seulement limiter Kim Pavita à un simple prophète parce qu'elle restait immortelle. C'est aujourd'hui une entité qui vit en nous, donc nous l'élevons au rang de déesse. Il vous arrive aussi de composer pour elle? De chansons? composer pour Kim Chanson. Pavita. Mais je ne chante que pour les dieux. Je vais écouter quelque chose comme ça. Je vais écouter quelque chose comme ça. Allons-y. Ah, vous m'avez bien eu aujourd'hui. Berimo semo mpesa za Kongo za beta. Boba yale mpesa za Kongo za beta. Ya Kim Pavita mpesa ya Kongo ya beta. Boba yale mpesa za Kongo za beta. Merci beaucoup. Alors, plateforme Fuma Congo, 315 ans après la mort de Kim Pavita, est-ce que vous avez des propositions Des propositions, oui. autour de ce nom Kim Pavita? Qu'est-ce que vous pensez que la société civile, que l'État, que les organismes, voilà, est-ce que vous avez des propositions dans ce sens? Ça sera peut-être... Nous sommes dans un pays laïque. J'ai suivi l'autre fois mon grand frère Obaminga Kousso qui contredisait notre confrère. Nous sommes dans un pays laïque et non un pays catholique. Pourtant, mais toutes les fêtes sont célébrées et rendues même journée chômée payée par l'État. Et des fêtes chrétiennes seulement. Exactement. Et donc nous ne sommes pas dans un pays laïque finalement. Si nous sommes dans un pays laïque, prenez la date du 2 juillet comme
chômé Comme payé. une journée fériée, une journée chômé payé. Voilà. Mais vous n'avez pas formulé de proposition. Il faut formuler des propositions. On le fait. On le Vous fait, l'avez mais fait on le fait maintes fois. Nous ne sommes pas les premiers de toute façon. Mais c'est un rejet, un refoulement. Et de toute façon, les Ngouza sont catalogués de tout et de rien. Donc, mais oui. La télévision Donc, nationale congolaise hum, donne la possibilité aujourd'hui. On a connu, il faut dire la vérité, qu'on a connu aujourd'hui la promotion d'un Ngunza, c'est faite à la télévision nationale congolaise. En quelle année? Non, je parle de ce que moi je connais. Allez-y. Je suis dans le contact de Studio 210. Oui. Ok, vous voyez, et Studio 210, c'est un programme de la télévision nationale congolaise Mhm, qui permet aujourd'hui à toute la diversité, à toutes les couches de la population, culturelle, socio-culturelle, je veux dire, de se prononcer, de parler. Ici, dans cette télévision, on a fait toute une célébration autour de Malonga Mambala, par exemple, aujourd'hui. Ce sont des minorités. Est-ce que vous comprenez? Oui. Au-delà enfin, pour ne parler que d'Ngunza, en fait, là, je vous réponds. Oui. Aujourd'hui, on vous reçoit, Oui. le Télé-Congo. On a fait des reportages sur ces histoires-là. Et donc, il n'y a pas de catalogue, en fait, il n'y a pas de discrimination comme telle. Je pense qu'on ne peut pas aussi tout faire à la fois. Oui. Chaque chose en son temps. Donc c'est en cours. Il faut aussi, En cours. Notre il faut aussi proposition- que vous, voilà, Ah. il faut faire des propositions concrètes, des propositions réelles. Merci. Donc, nous demandons, notre proposition, c'est quoi? C'est demander à l'État congolais de prendre en compte la date du 2 juillet, au fait. Je peux. Mhm. Oui, Je allez-y. peux. Allez. Et aussi, nous voyageons souvent dans les villages du Congo, dans notre pays. Le français, c'est une langue qui a plus de valeur que nos langues maternelles. L'État congolais, la société doit penser à mettre en avant la valeur de nos langues. C'est important. Et enseigner l'histoire de nos héros à nos enfants. Ils doivent connaître qui sont ces personnes. Ils ne le connaissent pas. Ils les connaissent pas. Quand vous parlez de Kimpavita à un enfant de SAM2, il ne sait pas qui c'est. Mais il est capable de vous parler de l'histoire du roi d'Angleterre. Ça, il faudrait prendre en compte ce genre de choses aussi pour mettre en avant notre culture. C'est notre identité. Et en parlant de Kipavita, ce n'est pas seulement Ngunza, mais c'est africain, c'est congolais. Vous avez le droit de connaître cette histoire et vous avez le droit de la mettre en avant. Pas que les Ngunza viennent vous faire des propositions, mais il s'agit de votre histoire et de votre culture. Merci beaucoup, c'est bien dit. Et, on rappelle que vous avez une activité le 2 juillet. Le 2 au Sport juillet, de Gaulle. je C'est donne à les quelle heure? contacts. Oui, allez-y. C'est le 14, c'est le 7, donc vendredi de la semaine Très prochaine, rapidement, oui. On va. à partir de 14h, au square de Gaulle, à Bakongo, en face de... Regardez la à caméra. côté du lycée Sarognon de Brazza. Venez nombreux, nous vous attendons. Le contact téléphonique est le suivant, le 06 926 38 26. 06 926 38 26. À Paris, les Très personnes rapidement, à oui. contacter sont Malonga Jean-Roger à Paris et Sita Okana. On n'a pas encore leur contact téléphonique pour eux. Et nous sommes aussi à Casablanca, hein. Même si elle ne sait pas prononcer, mais elle Non, mais- est notre représentante à Au Casablanca. Maroc, Comme Au au Maroc. Sénégal Et au aussi. Sénégal. Merci Et beaucoup. au C'était Sénégal, donc merci. piqûre d'histoire autour de Kimpavita, 315 ans après sa mort. On rappelle que le 2 juillet, donc, c'est la commémoration de ces 315 ans et la plateforme Fuma Congo organise des activités relatives à cette célébration, à cette commémoration. Voilà, c'est la fin de l'émission Studio 210. L'émission Studio 210, c'est l'émission du peuple, le peuple dans toute sa diversité.